Alors aujourd'hui, ce que je voudrais vous montrer, c'est comment je fais des orgonites. Parce qu'une cliente m'a demandé, en fait, si je les faisais moi-même. Alors oui, je les fais bien moi-même, effectivement. Alors pour vous montrer l'idée du départ de cette orgonite-là, en fait, alors c'est un petit peu ça. Voilà, je ne sais pas si on la voit bien. C'est-à-dire avec un bouton de rose. Mais là, ce que je veux faire, c'est-à-dire que la pointe, en fait, je veux qu'elle soit euh, dorée. Donc je vais rajouter des paillettes. Je vais faire une première couche. L'idée, ça serait un petit peu ça. Voilà, parce que je trouvais que le doré et l'onyx, donc le noir, ressortaient bien. Donc c'est de faire une pointe dorée. Ensuite, je vais laisser sécher. Je rajouterai mon bouton de rose. Alors j'ai deux petits boutons de rose là, je ne sais pas encore lequel je vais choisir. Qui sera pris donc dans une seconde couche. Et par la suite, donc, je vais rajouter un sticker en fait dont je n'enlève pas en fait la pellicule, mais par contre que je vais découper, qui va être donc au fond, puisqu'en fait mon bouton de rose, je vais rajouter une couche. Et donc il va être comme ça à l'envers, hein, mais dans l'endroit ça fera ça, d'accord. Et je vais le faire dépasser la couche là, donc en fait on va avoir l'impression qu'il flotte en fait le bouton de rose. Et donc je vais rajouter, je pense ça va être celui-là, parce que je veux que ça reste dans les tons sombres. Par contre on voit que là ça sera trop grand, en fait si je le mets comme ça. Donc en fait je vais découper toute la fleur là, voilà. Et je le mettrai ensuite comme ça par-dessus. Et ensuite donc je mettrai mes couches d'onyx, voilà. Donc là, ce que je suis en train de faire, c'est je vais mélanger en fait des paillettes pour me donner donc cette pointe dorée. Voilà, donc il faut qu'il y ait suffisamment de paillettes. Je le mélange déjà. Je mélange déjà voilà, dans la résine. Voilà, donc là je pense on obtient quelque chose déjà qui est déjà bien doré. Voilà, voilà, je pense que ça ira pour ma pointe. Donc maintenant je le verse dans mon moule. Voilà, tout doucement. Je verse donc dans mon moule pyramide, hein, voilà. Ouais. Je vais peut-être m'arrêter là. Voilà. Alors le but du jeu là maintenant, c'est de bien regarder que ça aille bien jusqu'à la pointe. Et là, je ne sais pas si on le voit, mais ça ne va pas bien jusqu'à la pointe. Donc ce que je fais là, excusez-moi, mais je vais être obligée de soulever pour voir. Voilà. C'est avec donc un petit bâtonnet. Je fais en sorte que ça aille bien à la pointe. Pourquoi? Parce que quand je vais démouler, s'il reste ne serait-ce qu'une bulle à la pointe, c'est foutu. La pointe sera tronquée en fait, tout simplement. Voilà, donc je regarde encore. Voilà, là je vois bien mes paillettes qui arrivent à la pointe. Apparemment c'est bon. Alors là par contre, il ne faut pas que ça dépasse. Alors vous voyez peut-être pas, mais le fait que j'ai penché un petit peu, ça dépasse un petit peu là. Voilà, donc je fais bien redescendre mes paillettes. Voilà, maintenant je vais attendre 6 heures. Eh oui, je vais attendre 6 heures que ça sèche. Pour ensuite, donc, je vais le pendre. Hein. Je vais le pendre avec un petit fil et je mettrai donc mon petit bouton de rose. Voilà. Donc qui touche pas, mais qui soit à la limite en fait donc de cette première couche. Et je vais recouvrir donc d'une couche là qui par contre sera transparente. Voilà. Et ensuite je ferai mes autres opérations. On verra ça plus tard. Pour l'instant j'arrête la vidéo et je vous referai une vidéo donc pour vous montrer la suite. Salut! Alors nous voici pour la seconde couche. Alors ce que j'ai fait là, je vous montre quand même. C'est que j'ai attaché mon petit bouton de rose. Voilà, alors j'ai calculé qu'il soit vraiment à la limite. Mais voilà, qui touche pas, mais en même temps qu'il soit pas trop haut non plus, parce qu'il va falloir quand même réserver un petit peu de place pour mettre les pierres et tout le reste. Et maintenant, je vais verser. J'aimerais bien qu'il arrête de bouger. Et voilà, donc j'espère que vous voyez. Ouais, vous voyez, c'est bon. Alors, il a une tendance à partir sur le côté, il va falloir que je le recalme, mais c'est pas grave. Le tout, c'est par contre. Alors, attends, je vais quand même m'arrêter un petit peu là parce que
J'aimerais bien le recaler quand même un petit peu. Voilà. Là. Et voilà. Chaque fois que j'en mets, il part de l'autre côté, hein. Je vais en mettre un peu de l'autre côté du coup. Voilà. Alors le problème c'est qu'il flotte. Là j'ai un gros problème, c'est qu'il flotte. Il est en train de flotter. Et j'ai plus de... J'ai mis toute la résine que j'avais préparée. Alors est-ce que ça va aller? Est-ce que ça va pas aller? Il aurait fallu que je le trempe en fait avant. Comment je peux faire? Faire comme ça. Voilà, là je l'ai complètement trempé. Donc il va tenir plus dans la résine. Je me demande si au final j'ai bien... j'ai peut-être lui laissé un petit peu plus de mou pour le coup. Voilà, on va tout tremper correctement déjà. Ouais, non. Je vais essayer d'éviter de trop secouer non plus parce que je ne vais pas trop faire de bulles. Les fameuses bulles. Et voilà où il est le problème avec les boutons de rose, c'est qu'ils flottent. Voilà, alors, plus ou moins ça a l'air d'aller. Même si j'aimerais bien enfoncer plus que ça, parce que je crois il flotte encore. Normalement là voilà, il ne touche pas le fond et il devrait être comme ça. Alors je vais trouver une solution. Voilà, je vais arrêter la vidéo là parce que je vais avoir besoin de calculer un petit peu. Donc, la résine peut se travailler pendant à peu près une demi-heure, trois quarts d'heure, parfois plus, ça dépend. Voilà, c'est vrai que là, il touche pas le fond si je fais comme ça. Et on voit bien là, vous le voyez, je sais pas si vous le voyez par transparence, mais il est juste bien en fait là. Sauf qu'il faut arriver à le maintenir comme ça. Alors je vais peut-être mettre plutôt un fil de fer rigide et essayer de le maintenir dans la bonne position. Voilà, vous voyez le problème? Voilà, bon, sinon il y a ce qu'il faut comme résine, c'est déjà ça. J'en ai fait assez. Et maintenant, j'ai trouvé un système pour le caler correctement. Voilà, et bien rendez-vous dans la dernière phase. Et alors là, nous sommes donc le lendemain, donc ça a duré, ça a dû sécher toute une nuit, d'accord? Et voilà, donc j'ai coupé. Donc on voit, j'espère qu'on le voit bien, mon petit bouton là, au milieu, voilà. Et donc on voit que c'est sec. Il n'y a pas de souci à ce niveau-là. Par contre, mon souci, il est que, voilà ce qui se passe. Je ne sais pas si vous le voyez bien, si c'est trop près. Ouais, non, ça doit être bon. Voilà, le souci, c'est que j'ai plus de résine. J'ai plus de... Donc ça, c'est la résine, ça, c'est le durcisseur. Donc j'ai moins de durcisseur que ce que j'ai de résine. Et je pense que de toute façon, ça ne me suffira pas pour remplir tout ça. Malgré que, évidemment, il y a des pierres, etc. Donc, voilà. Donc, j'ai commandé d'autres résines qui arrivent. Elles devaient arriver hier, en fait, et c'est pas arrivé. Je vais voir si ça arrive aujourd'hui. Ce que je vais faire, là, par contre, donc, avec cette résine-là que je vais mélanger, quand même, donc je vais en enlever un petit peu de la résine... il faut qu'il y en ait autant que du durcisseur, du moins pour celle-là, parce qu'il y a des fois c'est d'autres proportions. Ce que je vais faire, voilà, c'est que je vais enduire donc mon petit sticker en fait qui va venir là. Mais ce que je me rends compte, si vous voulez, c'est que ça sort un petit peu là. J'espère qu'on le voit bien. Je vais donc bien l'enduire de cette face, d'une couche assez épaisse, de façon à ce qu'il soit quand même un petit peu surélevé, si vous voulez. Voilà. Et que du coup, quand ça sera dans ce sens, eh ben, on le voit, le homme, en fait, parce que le homme va être au milieu. On voit bien qu'il y a un homme là. Il va être au milieu. Et donc, s'il est complètement collé sur le bouton, on ne le verra pas pour le coup. Voilà.
De toutes les façons, il faut l'enduire parce que j'avais déjà fait une fois. Euh, J'avais fait sur celle-là. Et heureusement, je m'étais rendu compte. Donc, je sais pas si vous voyez celle-là d'ailleurs, qui est d'ailleurs magnifique. Excusez-moi, mais je sais pas pour me lancer des fleurs, mais je sais parce que je trouve qu'elle est réellement magnifique. Et donc, effectivement, quand je l'avais mis, justement, ça avait fait une bulle d'air et on le voyait pas du tout. Il a fallu vraiment que je l'appuie et tout ça. Donc, en fait, le mieux, c'est quand même de mettre de la résine dessus et ensuite l'appliquer comme ça. Donc, c'est ce que je vais faire avec mon petit reste de résine. Et puis, je vais verser ce qui restera par-dessus. Donc, en fait, mon sticker, il sera déjà mis en place. Donc, ça fera une couche de plus. C'est pas grave, ça va commencer à sécher. Ensuite, ce que je fais, c'est que je mets, donc là, j'ai plein de métal que je mets au milieu. Ce que je vais faire, c'est que je vais mettre d'abord une couche de noir parce que ce que je veux justement, c'est que la fleur, on le voit comme là. C'est vraiment quelque chose qui est vraiment magnifique quand la fleur se. Alors là, évidemment, c'est une fleur, comment dire, en métal, mais je pense que le bouton qui va se refléter sur le, comment dire, qui va se détacher en fait de l'onyx justement. Et ensuite, donc, je vais mettre du jaspe rouge. En fait, je vais faire la même chose que ça, mais en sens inverse, en fait. Je mets d'abord le noir et le rouge en bas, voilà. Et donc, avec le sticker là. Alors, je vais pas vous montrer pour l'instant ces opérations, parce qu'il faut encore que je calcule là, que j'enlève un petit peu. Alors, ouais, j'ai peut-être pas beaucoup à enlever, en fait. Euh, ouais, j'ai un tout petit peu à enlever. Mélanger, voilà. Et puis, je commencerai à placer mes petites pierres et mon métal par-dessus. Et puis je vais attendre de recevoir l'autre résine pour finir, pour finir ma pyramide. Donc, ce que je vous propose, c'est après de finir par le démoulage, en fait. Voilà, tout simplement. Parce que là, je crois que vous avez quand même bien compris les opérations. Donc, cette opération qui va être en fait intermédiaire, normalement, elle devrait être faite que d'une seule traite. Pourquoi? Parce que après, c'est bien rempli. Là, il faut comprendre que là, on a 1 centimètre de résine pure quasiment. D'accord? Donc, il fallait un intermédiaire d'abord pour que ça sèche et ensuite pour pouvoir poser tranquille mon sticker et mes pierres parce que sinon, ils auraient coulé. Donc c'était obligé cette étape-là. Maintenant, une fois que tout est rempli avec de la pierre, etc., il n'y a pas de souci pour couler tout d'un bloc une fois que j'ai tout mis. Alors en fait, je ne fais pas une fois que j'ai tout mis. Je mets un petit peu, je mets une couche, on va dire à peu près voilà 1 centimètre aussi, à peu près jusque-là. Je rajoute la résine, je décolle avec un petit bâton, je décolle bien, je regarde bien partout que je fais tout comme ça, je regarde bien partout qu'il n'y ait pas de bulle. Je rajoute encore un petit peu de pierre et de métal au milieu et je reverse encore un petit peu. Normalement, je fais ça en 3 fois quoi, pour remplir le tout. Voilà. Délicatement, en regardant bien. Donc, c'est vraiment le truc, c'est de regarder bien qu'il n'y ait aucune bulle. Comme on le voit là, j'avais bien fait l'opération et on voit bien que voilà, il y a pas de bulle, il y a pas de trou, il n'y a rien du tout. Voilà, celle-là, je trouve qu'elle est absolument parfaite. Moi, elle me plaît beaucoup. Il y a une Pégase là. Voilà, celle-là, je la trouve vraiment absolument bien. Dessous, j'ai mis ça parce qu'en fait, on voyait le métal. Donc, j'ai remis un sticker là. Voilà. C'est pas forcément utile. J'aurais pu remettre d'autres pierres, tout ça. Mais bon, voilà, je voulais le faire comme ça parce que je trouve qu'avec le home, en plus, ça dégage une énergie supplémentaire, on va dire. Voilà, donc je vous dis à bientôt pour le démoulage. Salut! Maintenant, nous allons procéder donc au démoulage. Et là, c'est assez difficile. Et surtout pour la pointe. J'ai toujours peur. Voilà. Hop. Et ben voilà, la pyramide qui a été faite sous vos yeux. Alors, j'espère que vous voyez bien. Moi, je vois pas grand-chose en fait dans le truc. Je vais la reculer. On la voit bien, voilà. Qu'est-ce qu'elle a cette petite pyramide? Ben ça va, hein. Ça va, ça va. On voit bien le bouton de rose.
Il y a des petites bulles, je trouve. Je sais pas si on voit bien. Non, ça va. Ça va, ça va, ça va. Donc je fais l'inspection tout le tour. Bah écoutez, ça a l'air d'aller. Ça a l'air d'aller. Voilà. Donc maintenant, qu'est-ce qui se passe? C'est que là, on voit, je sais pas si vous le voyez, mais là, il y a des petits bouts qui dépassent parce que ça déborde un petit peu du moule. Donc ce que je fais tout simplement, c'est, voilà, je découpe. Il y a des petits bouts. Et ensuite, je passe euh, un petit polisseur là avec mon Dremel. Parce que les bouts là, ils peuvent être coupants. Donc j'aime bien passer un petit goût de polissage. Parce que voilà, on sent qu'il y a des aspérités, que ça peut être un petit peu coupant. Et voilà, c'est comme ça qu'on réalise des pyramides.